Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une nouvelle vidéo sentimentale, intemporelle, puisque voilà, il y a des personnes qui préfèrent toujours ce mode-là, hein, mais de toute façon je le ferai toujours. Ça c'est une certitude, hein. J'ai fait des guidances à choix, mais il y a aussi des guidances comme celle-ci, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Donc on va commencer tout d'abord par un message d'amour et de lumière. D'accord, hein, ce sont les cartes qui viennent donc de l'évangile, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, c'est de Dorine Virtue. Donc on va voir un petit message pour commencer. Et ensuite, comme d'habitude, je prendrai les tarots, les oracles, etc. pour voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur par rapport à vous. Et puis, on va voir un petit peu aussi des conseils pour vous. Donc, c'est parti. Quel est le petit message pour tout le monde ici qui regarde la guidance? Merci à Jésus, merci à Maman Marie, tous les petits anges d'amour, ainsi que les archanges divins d'être là. Que le Saint-Esprit descende maintenant sur moi, sur mes cartes et ma maison, et toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui soient protégées. Amen. Alors, la boum. Non, pas boum. Retirez-vous du monde extérieur. Ah. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc retirez-vous du monde extérieur. C'est vraiment le message. Retirez-vous du monde extérieur. Bon, j'espère que oui, c'est bon, c'est pas flou. Donc là vraiment, effectivement, c'est un grand message quand même, je trouve, hein, pour vraiment vous dire que je pense qu'effectivement on vous conseille, donc, en gros, hein, de vraiment prendre du temps pour vous, hein, d'essayer vraiment de retrouver ce calme intérieur en vous éloignant un petit peu du monde, en étant un petit peu chez vous tranquillement, voilà, prendre soin de soi, un petit thé, une petite tisane, voilà, faire des petites choses comme ça qui vous font du bien, prendre soin de vous, quoi, tout simplement, et être un petit peu au calme. Il y a vraiment ce besoin d'être au calme. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'abord comme tarot, pardon. Oui, je vais commencer avec le tarot du bon karma. Ouais, c'est celui-là que je ressens. Donc, je vous le montre. C'est celui-ci, très très joli. Et c'est parti. Donc celui-ci, je l'avais acheté à Nature et Découverte, le magasin, oui, c'est ça. Je l'avais vraiment trouvé par hasard là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait des cartes. Et il m'a appelé tout de suite, quoi. Voilà. Et depuis, il est toujours à côté de moi. Donc c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Comme ça, vous savez un petit peu si le tirage vous parle, ok? Alors. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Alors, on va voir d'abord votre état d'esprit. Hein, on va laisser un petit peu mijoter la personne de votre cœur par ici. Hein, et on va voir déjà votre état d'esprit à vous. Donc, surtout, les belles âmes, faites preuve de discernement.
par rapport aux guidances, puisque ce sont des guidances générales, on ne le répétera jamais assez, hein. Donc il ne faut pas forcer, puisque voilà, je vois encore des commentaires où voilà, ça s'emballe un petit peu, parce que ça s'énerve plutôt un petit peu, parce que les choses ne sont pas comme elles se passent, ou voilà. Donc, soit vous adaptez par rapport à votre situation, évidemment, ça c'est possible, soit la guidance ne vous parle pas du tout, parce que ce n'est pas pour vous, quoi, tout simplement, et ça sera peut-être pour vous dans une autre guidance. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres, puisque ce sont des guidances intemporelles, hein, donc ça se peut qu'elles vous parlent. Alors, dans votre état d'esprit, on a le roi de bâton et les amoureux. Ouh. Ok, bah écoutez, déjà vous êtes une personne très indépendante, vous êtes quelqu'un vraiment de droit, vous savez ce que vous voulez, vous êtes indépendant, vous avez besoin de personnes, entre guillemets bien sûr, hein, vous avez besoin de personnes pour faire votre vie en fait, tout simplement. Vous savez vous débrouiller, quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que le roi de bâton, hein, c'est ça, hein, c'est comme une personne, un peu comme un patron. Donc cette énergie-là que vous avez. Mais avec les amoureux, j'ai l'impression quand même que parfois, j'ai l'impression que vous ressentez quand même du désir, parfois de la passion pour cette personne, enfin pour, oui, la personne de votre cœur ici. Je pense que quand même, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, il y a quand même de l'amour. En même temps, l'amour est toujours là, les sentiments sont là. Même si vous restez quand même très droite, pardon, homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, d'accord. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous avez cette passion, ce désir pour cette personne, mais vous interdisez un petit peu de vivre justement cette passion, parce qu'il y a un choix ici. Parce qu'il y a peut-être effectivement un choix à faire, puisque les amoureux nous parlent aussi de choix. De choix entre deux personnes. Donc, soit c'est vous qui devez faire un choix entre deux personnes, soit c'est cette personne de cœur qui doit faire un choix, et donc c'est pour ça que vous vous retenez par rapport à ce désir que vous avez envers lui ou elle. Voilà, parce que vous savez qu'il y a une triangulaire et que cette personne doit faire un choix. C'est comme ça que je le vois ici, hein. Et c'est plutôt la personne en face de vous, de votre cœur, qui doit faire un choix. Pour moi, c'est plus cette personne-là que vous. C'est pour ça, je pense que même le roi de bâton ressort, comme une énergie donc masculine ressort. Parce que je pense qu'effectivement, vous êtes là-dedans, dans cette énergie-là. Ouais. Je ressens vraiment que vous êtes dans la retenue de cette passion, de ce désir, hein, envers lui, envers elle. Alors maintenant, on va voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur par rapport à vous. C'est parti. Je prends toujours les cartes à l'endroit, hein. Ah oh, valet de bâton et 5 de denier, hein. Alors là, j'ai une personne qui vit un moment difficile, hein. Il y a un gros manque, hein. 5 de denier, cette personne, elle se sent seule. Ouais, cette personne se sent seule, quoi, sans vous. C'est quelqu'un qui essaye, je pense que c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup. Peut-être qui cuisine beaucoup, ou qui s'occupe beaucoup en tout cas de sa maison, ou de, peut-être pas de sa maison, mais peut-être son travail, une activité en particulier, etc. C'est quelqu'un qui, voilà, s'occupe énormément pour combler, si je peux dire ça comme ça, ce manque, ce vide qu'il ressent, ou qu'elle ressent sans vous. Ouais, parce que là, il y a vraiment une énergie, avec le 5 de denier, de perte. Donc, bah écoutez, on continue. On continue. Ouais, je vais continuer avec celui-là. Alors, je continue avec ce tarot.
Et c'est parti. Alors oui, les belles âmes, n'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne Maria Archange d'amour, où il y a tous les signes pour le mois de novembre et décembre. Et là, je viens de mettre les signes de terre pour le mois de décembre aussi, mais c'est en signe de terre. Par contre, signe par signe, il y a aussi sur ma playlist, et vous avez également les tirages journaliers et de la semaine, qui sont sur mon autre chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et merci d'être là. Merci beaucoup pour vos abonnements. Voilà, pour être là. Merci. Alors, c'est parti. Allez, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'on voit qu'elle n'est pas bien, elle ressent un vide, c'est compliqué. On a le 2 de bâton avec la tempérance et le 10 de bâton. Ouais, c'est une personne qui est en train, justement, qui est en train de guérir quand même, de guérir, de s'équilibrer, de reprendre son équilibre par rapport à ce fardeau. En fait, c'est une personne qui essaye de rester équilibrée face à ce manque ici. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vraiment essaye de garder le but dans ses projets, sur ses projets, pour vraiment essayer de guérir ce manque. Parce que c'est très lourd, c'est très pesant. Avec le 10 de bâton, c'est très lourd. C'est une personne qui vous ressent énormément, qui a envie quand même de construire avec vous une vie. Ouais. Mais voilà, il y a cette perte, il y a ce vide. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre ici. Et c'est pour ça qu'elle s'occupe beaucoup. Mais bon, c'est bien, mais va falloir qu'elle travaille sur elle, enfin qu'elle se pose les bonnes questions, cette personne. Puisque quand on voit que vous, ici, vous avez... il y a quelque chose en rapport avec une triangulaire et vous savez, enfin voilà, cette personne doit faire un choix. Après, peut-être que cette personne n'est plus en couple et que vous ne le savez pas. On va voir ici, on va revenir sur vous d'ailleurs. On y va. Voilà, c'est ça. Vous vous posez la question, vous vous demandez si cette personne, elle est toujours en couple ou pas, si elle est toujours engagée ou pas, si elle est toujours avec cet entourage ou pas. Voyez? Et on a le pendu. Vous pensez que la situation, elle est toujours bloquée. Vous pensez que la situation est toujours bloquée. Mais vous ressentez, en fait, vous ressentez que... C'est comme si vous ressentez cette personne comme si elle n'était pas loin. Vous ressentez qu'elle n'est pas loin. Parce qu'il y a une connexion qui est là. Et vous pensez toujours que c'est bloqué à cause d'une énergie tierce, qui peut être un entourage ou un engagement. Alors, est-ce que c'est le monde? J'allais demander, mais... Je pense que cette personne, elle est en train de vivre une nouvelle page de sa vie. Elle a fait le choix d'une nouvelle page de sa vie. Alors, je vais quand même bien poser la question. Puis la carte ressortira, de toute façon. Est-ce que cette personne, donc, est toujours avec les énergies tierces? Que se passe-t-il avec ces énergies tierces? Reine d'épée. Cavalier de bâton. Ouh là là, ouais. Alors, on a la reine d'épée avec le... Ouais, vous voyez, on voit ici,
les énergies tierces, on voit cette personne hein, qui est vraiment méchante, quoi. Ouais, je ressens hein, vraiment méchante. Hein. Ça me fait penser d'ailleurs à la reine, comment elle s'appelle, je sais plus. Je crois que c'est dans La Belle au bois dormant, si je me trompe pas. Je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Maléfique, oui c'est ça. Maléfique, bah oui. Cette personne, on voit qu'elle part quand même, elle s'éloigne, elle part, elle voyage, elle se déplace. Vous voyez, elle tourne le dos là pour partir. Hein. Pour partir, vous voyez, elle tourne le dos à cette reine d'épée là, cette méchante personne. Hein, pour vraiment partir, hein, prendre la direction là et s'en aller. Pour prendre soin de soi, pour se reposer. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de guérir et de se reposer, encore une fois, hein, de retrouver un équilibre, parce qu'il souffre trop. Il souffre trop. C'est une personne qui a un gros chagrin par rapport à vous. Franchement, moi je vois quelqu'un qui a le cœur brisé ici, avec le 3 d'épée, 5 de denier, 10 de bâton. Enfin, on a une personne qui a le cœur brisé, hein. Et qui essaye vraiment, hein, désespérément, j'entends même, de retrouver son équilibre, et c'est pas évident. Du coup, on continue. Hein. Je vais d'abord rajouter une carte sur vous ici. L'as de bâton. Hein. Vous voyez, vous ressentez quand même ce nouveau départ et cette passion aussi. Hein. Vous ressentez aussi ce désir, ce nouveau départ. Peut-être que c'est un désir d'un nouveau départ avec cette personne, mais vous savez que la situation elle est encore bloquée. Et j'ai le 7 de bâton. Vous protégez. Hein. Vous vous protégez énormément. Hein. Par rapport à cette personne, vous ne voulez plus souffrir. Vous protégez, quoi. Ouais. C'est pour ça. Parce que vous êtes sous une forme de protection. Donc on va voir ce qui se passe de plus, du coup, par cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a le choix. 2 d'épée, 6 de coupe. Elle pense énormément à vous. Énormément à vous. Voilà, vous voyez, elle est ressortie, hein, la carte du monde. Hein. Les dernières cartes ici. Ah là là. Vous voyez, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui vraiment, hein, qui a le cœur brisé, qui est pas bien, qui ressent un vide vis-à-vis de vous. C'est lourd, c'est pesant. Elle pense énormément à tout ce que vous avez vécu ensemble avec le 6 de coupe. Par contre, pourquoi j'ai 2 d'épée ici? D'épée, bah, roi de bâton, et voilà. Cette personne fait le choix. Vous voyez, roi de bâton, hein, je vous ai dit, hein, il ressort bien comme un roi de bâton hein, aussi. Donc voilà. Et j'allais dire, c'est quelqu'un qui fait le choix de mettre fin à une situation douloureuse, à une vie éprouvante. Donc j'ai l'impression ici que cette personne fait le choix vraiment de s'éloigner hein, de ces personnes-là, de cette énergie tierce ici, cette personne maléfique. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pense donc énormément à vous et qui a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle page avec vous. Mais il a très peur. Il fait des cauchemars. Cette personne fait même des cauchemars ou a du mal à dormir parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Hein, on voit ici, vous voyez comment cette personne est quoi quand même. Hein, énormément d'angoisse, de peur. Hein.
Elle a très peur. Hein. Alors de quoi a-t-elle peur cette personne ici? Pourquoi on a ce 9 d'épée? Alors, 3 de denier, 8 d'épée. C'est dans la tête, hein. C'est juste dans la tête. Cette personne, en fait, elle pense énormément à vous. Elle vous a dans la tête, mais vraiment tout le temps. On voit que c'est quelqu'un, vous voyez, hein, si c'est quelqu'un qui dessine, il pourrait effectivement faire des portraits de vous, hein, même. Hein. Vous regardez vos photos. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui regarde vos photos, vos vidéos, des choses comme ça. Et qui s'en rend malade. Hein. C'est une personne, en fait, qui se rend malade ici, à cause de ses peurs. J'entends même que cette personne, elle pourrait même se réveiller en pleine nuit, tellement elle fait des cauchemars par rapport à vous. Hein. Magicien. Il y a de la magie là. Cette personne fait des cauchemars par rapport à vous. Et j'ai demandé mentalement quels sont les cauchemars et j'ai le magicien. Ah, ok, j'entends aussi début de relation. Ah ok, d'accord. Peut-être que cette personne, elle fait des cauchemars par rapport à vous, où elle vous voit commencer une relation avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, vous sentir bien. Vraiment vous sentir bien. On va remettre sur le magicien. Impératrice. Cette personne, elle fait des cauchemars par rapport à vous sur le fait que vous attirez, vous attirez énormément en fait les personnes autour de vous. Et donc vous attirez forcément de nouvelles relations, de nouvelles personnes, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui doit faire aussi des rêves où il vous voit, où elle vous voit nu ou quelque chose comme ça, mais de manière sensuelle, hein, pas de manière vulgaire, tout ça, plus de manière sensuelle, où il vous voit vraiment un peu comme une œuvre d'art, comme ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est ce que j'entends. En tout cas, vraiment magnifique, quoi, dans ses rêves. Il peut rêver aussi du fait que cette personne rêve que vous avez des pouvoirs, quelque chose comme ça, vous voyez, des rêves où vous êtes peut-être une magicienne, un magicien, que vous avez vraiment des pouvoirs pour vraiment attirer ce que vous souhaitez, mais surtout que vous êtes connecté au divin. Reine de denier, vous voyez, vous recevez beaucoup d'argent, beaucoup de choses très positives, et c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ça lui fait peur. Ermite. Ça lui fait peur parce que vous ne parlez plus, parce que vous êtes en retrait l'un l'autre. Et donc, il a peur, en fait, tout simplement que vous preniez un nouveau départ sans lui ou sans elle et que vous l'oubliez. C'est ça, en fait. Cette personne a peur de ça, c'est pour ça. Que vous soyez, en fait, heureuse, heureux, sans lui. C'est ça. Bah ouais, mais il faut l'être, hein, c'est important. Hein. Il faut que vous soyez heureux sans cette personne, déjà, pour être avec cette personne, si c'est la bonne, évidemment. Mais voilà, je vous le souhaite, hein, puisque c'est la personne de votre cœur, bien sûr, si vous souhaitez toujours aussi. Hein. Ouais. Je pense que cette personne, justement,
va commencer à prendre soin de lui ou d'elle avec le jugement pour vraiment commencer une nouvelle vie avec plus d'équilibre. Donc maintenant, je vais reprendre les cartes et je vais maintenant demander est-ce que je prends le même? Non. Je vais maintenant demander qu'est-ce que cette personne compte faire envers vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous, cette personne? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il a l'intention quand même, cette personne a l'intention quand même de, pardon, de venir vers vous pour vous proposer quelque chose vraiment de stable, hein, donc vous faire une proposition stable et concrète, mais il prend son temps. C'est assez lent. Il y en a la reine de coupe. Ouais. C'est assez lent, mais il vous désire tellement d'une manière plus, on va dire, plus stable, plus sérieuse, qu'il préfère prendre son temps pour vraiment, à ce moment-là, une fois qu'il sera revenu, eh bien, ça sera vraiment pour une stabilité sûre et certaine à 100%. Voilà, parce que je pense que cette personne sait que vous, de toute façon, vous n'allez pas l'accepter s'il revient avec des énergies encore, voilà, avec triangulaire, et puis, voilà quoi, non, vous n'allez plus accepter. Et cette personne sait que vous l'avez aimé, hein. Regardez. C'est incroyable, hein. Alors, vous ressortez dans son tirage et il ressort dans votre tirage, il ou elle. Incroyable, hein. Alors là, on peut me dire effectivement que c'est possible que vous rencontrez une autre personne, un nouvel amour. C'est possible, hein, que vous allez rencontrer en chemin quelqu'un d'autre qui sera votre âme sœur. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour entre vous. C'est possible qu'on vous mette une âme sœur sur votre chemin. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Enfin, qui sont d'accord. Mais voilà, on voit vraiment que vous avez des sentiments l'un et l'autre, quoi. C'est incroyable, hein. Vous pensez à cette personne pense à vous. Vous voyez, vous ressortez l'un et l'autre. C'est dingue, hein. Et on voit qu'effectivement, il y a de l'amour, quoi. Enfin, voilà. L'amour est là, hein. Même si, par exemple, il y a une nouvelle personne et que vous acceptez, vous les acceptez, mais avec toujours cette personne qui reste dans votre cœur. Mais vous acceptez parce que vous vous dites que voilà, la situation elle est bloquée, qu'elle restera bloquée, qu'elle est avec cette autre énergie tierce, que cette personne elle reste bloquée dans ces trucs. Et donc, quand l'occasion se présentera à vous, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, je pense que vous n'allez pas dire non pour connaître cette nouvelle personne un peu plus, on va dire. Enfin, pour la connaître, quoi, voilà. Malgré l'amour et les sentiments, malgré l'amour que vous avez encore, hein, pour lui ou elle. Mais c'est pour avancer, c'est pour, voilà, pour ne pas rester bloqué en fait là-dedans tout le temps. Mais certes, c'est pas toujours évident. Ouais, l'as d'épée et 10 de denier. C'est ça en fait, vous allez trancher. En fait, vous allez trancher en vous disant... je veux quand même une vie stable et donc je vais aller vers cette vie stable. Je vais essayer en tout cas d'avoir cette vie de famille stable avec cette personne qui est une nouvelle personne ici. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui va se présenter à vous. Et ça sera votre choix, soit oui, soit non, voilà, tout simplement. Mais la plupart d'entre vous, vous allez dire ok, vous allez dire bon, qu'est-ce que vous allez y réfléchir quand même
Et vous allez voir en fait en face, comme une vérité à l'intérieur de vous. Vous allez vous dire, bon, cette personne, ok, bah, elle est là, elle est bloquée, elle met du temps, et en plus, elle met encore du temps ici, parce qu'on a le chevalier de denier, donc on est vraiment dans la lenteur. Donc je pense que beaucoup vont se dire, bon, bah, je vais quand même essayer, parce que bah, ce que je veux quand même, c'est d'être heureuse, heureux, avec une personne aussi, pas que toute seule, avec une personne qui va m'apporter de la stabilité également, quoi, dans ma vie, vous voyez. En fait, vous allez plus penser avec votre tête, avec votre raison, si on peut appeler ça comme ça, que avec le cœur. Tellement que vous avez souffert par rapport à cette personne et que vous avez décidé vraiment de penser à vous, et ben vous allez penser comme ça en fait, pour beaucoup d'entre vous. Et oui. 7 de coupe, ah bah oui, cette personne, 7 de coupe et 6 de denier. Oui, cette personne, elle se pose pas mal de questions. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour que vous lui avez donné. Alors là, c'est quelqu'un qui peut même se poser la question si vous l'aimez encore ou pas. Hein. Ouais. Parce que cette personne sait que vous avez donné beaucoup d'amour, mais là, elle se pose des questions. Est-ce que cet amour est réciproque encore ou pas? Alors pourquoi elle se pose des questions par rapport à ça? Voilà pourquoi. Parce qu'on a le 2 d'épée avec le 8 de coupe, parce que vous avez décidé de partir, de tourner le dos à cette personne et de penser à vous. Voilà, tourner le dos au diable, hein. C'est-à-dire voilà, tout ce qui est toxique, négatif, tout ce qui n'est pas bon. Vous avez décidé de tourner le dos aussi à vos propres peurs. En fait, cette personne a vu que vous n'aviez plus peur de partir. Vous n'aviez plus peur de partir, de prendre soin de vous. Il n'y avait plus ces peurs. Vous avez coupé avec tout ça. Vous avez fait ce choix. Parce que vous ne pouviez plus rester dans cet état-là d'énergie comme ça, toxique, de personnes aussi toxiques autour de lui ou d'elle. C'était plus possible de rester dans cette relation toxique en fait, qui devenait vraiment toxique pour vous, parce que ça vous faisait souffrir. Et bien là aujourd'hui c'est lui ou elle qui souffre. Cette personne s'ennuie sans vous, s'ennuie énormément. Oh là là, 2 de coupe. Cette personne s'ennuie énormément sans vous et réalise vraiment. Cette personne réalise vraiment qu'elle vous aime en fait. Moi j'ai vraiment ici, c'est fort. C'est fort là. C'est vraiment quelqu'un qui réalise. Oh là là. On me le confirme. 10 de coupe. 8 de bâton. Attendez-vous à ce que cette personne, elle vienne vers vous. Oui. Pour vous parler. Mais elle ne sera pas encore prête. Parce qu'il lui faut un peu de temps pour régler les choses. Ok. Elle va vous parler plutôt, je pense, au niveau télépathique. Parce que là, j'ai la grande prêtresse et le magicien. On est dans la télépathie. Ok. Mais il y a beaucoup d'amour, vraiment. Quelqu'un qui... En fait, plus vous n'êtes pas là, et plus cette personne se rend compte du manque de comment elle est sans vous. Que vraiment vous lui manquez, que vraiment... que vraiment, il y a de l'amour, en fait. Que c'est de l'amour. Que c'est vraiment de l'amour qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous. C'est magnifique ce tirage. Vraiment magnifique. Ouais. Alors on va prendre l'autre tarot.
pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va vous dire d'autre par rapport aux intentions de cette personne. Du coup, hein, qui arrive lentement, mais qui arrive. Alors, 6 de denier, 2 de denier, 9 de coupe. Son souhait le plus cher, c'est de vous retrouver et de mettre fin à toutes les épreuves difficiles qu'il a passées dans sa vie. Et j'ai encore le cavalier de denier qui est là. C'est quelqu'un qui veut vraiment... cavalier de denier. Oh, arrête de sortir, toi. C'est l'énergie un peu lente. Mais bon, c'est une énergie quand même de quelqu'un qui veut quelque chose de concret, quelqu'un de sérieux. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il est un peu lent, ou qu'elle est un peu lente, cette personne. Elle va avoir le courage de partager des moments avec vous. Mais pas maintenant, forcément, pas maintenant. Pour vraiment recommencer, en fait, là où vous étiez arrêté. Voilà. Et à ce moment-là, elle va essayer de retrouver un équilibre envers vous. De retrouver un équilibre. 9 de denier. 2 de denier. 9 de denier. Pardon, 9 d'épée. On est encore dans cette angoisse, dans ces cauchemars. Voilà. Son cauchemar, vraiment, c'est que vous soyez avec quelqu'un d'autre au moment où il ou elle sera là. C'est son cauchemar. Vraiment, hein. Ouais. Il résiste, mais arrivé à un moment donné, il n'arrivera plus à résister. Il ne pourra plus résister. Il ne pourra plus résister parce qu'il y aura trop... cette peur sera trop présente par rapport au fait d'aller avec une autre personne, vous voyez. Il aura trop peur, en fait, que vous allez avec une autre personne. Et on a la mort ici. Bah oui, hein. 10 d'épée, la mort, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui souhaite énormément mettre fin, hein, ici, à cette situation où il n'y a que de la douleur. Et il n'y a pas d'amour aussi. Il n'y a pas d'amour non plus. Il y a trop de cartes. L'as de coupe. Cette personne sait que... Cette personne va se rendre compte que ces sentiments qu'il a envers vous sont sans fin. Cet amour est sans fin. Roi de coupe. Et c'est quelqu'un, je pense aussi, qui veut mettre fin à une situation douloureuse parce qu'il se rend compte de ses sentiments. Il se rend compte de ses sentiments et il va se rendre compte aussi qu'il était beaucoup dans le mental. Il était trop en train de penser négativement, hein, par des peurs, etc., par rapport à vous. Hein. Voilà. Le roi de coupe et la reine de coupe. Hein. Je vous dis, hein, vraiment, vous êtes faits l'un pour l'autre et cette personne va s'en rendre compte au bout d'un moment et va venir vers vous. Voyager, se déplacer carrément pour venir vous voir. Regardez, l'impératrice, c'est vous, hein. Énergie, hein, homme ou femme. Hein. Vous êtes cette impératrice. Et on a, voilà, cette énergie-là, cette personne qui va venir. Après, c'est peut-être vous aussi, c'est possible, hein. Mais non, c'est plus cette personne-là, hein. Oui. C'est cette personne-là qui va vraiment se préparer avec une autre personne ici, qui va l'aider. Il y a quelqu'un qui va l'aider à se préparer à venir vers vous, à courir même vers vous. Parce que c'est comme si autour de lui ou d'elle,
euh, cette personne va voir en fait que sans vous, il est à terre. Cette personne est à terre. Je ne sais pas si on va voir ou si ça sera flou. Vous voyez, ici, on voit cette personne à terre. On voit vous qui courez vers cette personne qui est par terre pour le sauver ou la sauver. Quelque part, c'est un petit peu ça, en fait. Hein. Que cette personne, sans vous, vraiment, elle est pas bien. Hein. Et cette personne proche de lui, là, ou d'elle, va le voir. Va lui dire, mais... J'entends, va lui dire, par exemple, hein, c'est un exemple, dis donc, quand tu étais avec elle, avec lui, je te voyais quand même, tu étais joyeux, tu étais bien, tu étais joyeuse, tu riais tout le temps, tu étais vraiment dans de belles énergies, tout ça. Mais depuis que tu n'es plus avec, je vois que ça ne va pas, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Voilà, tu souffres. C'est ça. C'est incroyable comment on me confirme. Tu souffres, tu souffres, je te vois souffrir. Je te vois souffrir, je te vois bloquer, je te vois en mode sacrifice, que tu es en train de de sacrifier cet amour. Pourquoi tu fais ça? Cette personne va l'aider, justement, à aussi se rendre compte de ça. Que justement, que ça se voit à l'extérieur. Parce que cette personne, elle pense que ça ne se voit pas, qu'elle peut cacher en fait ce mal-être. Mais non, la personne proche d'elle, ça doit être un ami ou quelqu'un de la famille ou une amie, le voit, hein. Bah oui, et va lui dire, il y a trop de cartes. Ouais, le magicien, c'est ça en fait, il va lui dire que, ouais c'est ça, il va lui dire en fait que voilà, qu'il se met dans des illusions en pensant que bah, qu'en fait il va bien, que c'est pas grave, que c'est rien, alors qu'en fait il est complètement mal depuis qu'il vous a perdu. Et surtout le fait de penser que vous allez être avec un autre, que vous allez avoir juste le cœur vers un autre ou une autre, ça le rend malade, ça le fait souffrir. C'est une personne qui va très très mal. Hein. Ah oui, hein. 8 de coupe, hein, vous voyez. Et c'est là où il va revenir. C'est là où il ou elle va revenir et laisser cette personne, ouais, la justice. Peut-être qu'il va divorcer ou qu'il va engager un avocat, un notaire, quelqu'un en tout cas qui pourra l'aider pour se séparer, si par exemple cette personne est engagée, ou alors tout simplement pour retrouver son équilibre. Il va décider vraiment d'être juste, mais surtout de prendre ses responsabilités et de revenir vers vous pour un engagement. Il va trouver la force, grâce aussi à cette personne hein, qui va vraiment l'aider à ouvrir les yeux en fait, à vraiment ouvrir les yeux et le cœur. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se dire, mais mince, ça se voit tant que ça, j'arrive pas à le cacher. J'ai toujours réussi à cacher, mais là je n'arrive pas, tout le monde le voit. 4 de coupe, pardon. C'est quelqu'un qui va essayer de vous reconquérir, mais vous allez porter un masque. Vous n'allez pas lui montrer. Vous n'allez pas lui montrer en fait les sentiments. Vous n'allez pas tout de suite montrer en fait votre visage, comment dire, amoureux quoi, votre visage heureux quand il va revenir ou quand elle va revenir. Vous n'allez pas être comme ça. Et c'est quelqu'un qui va décider vraiment de faire des efforts positifs pour vous reconquérir. Donc cette personne va vraiment essayer de vous reconquérir et ça sera vraiment... Il va pas baisser, cette personne ne va pas baisser les bras comme ça, hein. Non. On va voir avec l'oracle de Marie Guidance. Donc voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne hein, si vous voulez l'oracle. Et donc c'est parti. On va voir ce qui ressort. Ah bah, déjà celle-ci, hein, elle veut venir. Hein. Fidélité, pureté, lien indestructible. On vous dit bien, lien indestructible. Beaucoup d'amour. Vraiment énormément d'amour. Hein.
Regardez comment elle est belle, cette carte. Voyez? Alors, c'est marrant, j'ai toutes les cartes ici à l'endroit, sauf celle-ci qui est la triangulaire. Elle est à l'envers, c'est marrant. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, on va les laisser à l'endroit, mais c'est bizarre. C'est comme si on voulait dire que ça y est, c'est terminé. Et effectivement, hein, la carte juste après, c'est échec, abandon, déception. C'est quelqu'un vraiment très, très, très déçu par cette tierce personne. Parce que il y a un éveil, une évolution ici. Cette personne, elle s'éveille. Elle s'éveille grâce à ça. Grâce à ce moment-là difficile, avec cette tierce personne, et ben cette personne de cœur va s'éveiller par rapport aux sentiments vis-à-vis de vous, hein, tout simplement. Ouais, va pouvoir avancer sur son chemin avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive, une fois qu'il sera libéré de cette énergie tierce. Réflexion, introspection, schéma répétitif. Ouais, cette personne, elle va beaucoup réfléchir au fait que les choses en fait n'avancent pas, que les choses se répètent à chaque fois. Elle va beaucoup, beaucoup réfléchir à ça. Vous voyez, ce qui se répète tout le temps, c'est ça. C'est cette tristesse, vous voyez. Les blessures, la tristesse, tout ça. Dans cet engagement, ouais. Avec cette énergie tierce. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une personne ici, clairement, avec l'oracle, j'ai une personne vraiment qui est engagée. Hein, qui est engagée ici et qui se rend compte vraiment que dans cet engagement, il ou elle est très, très, très triste et qu'il n'en peut plus. C'est plus possible parce que ça se répète tout le temps. Et cette personne réfléchit énormément à partir de là et retrouver vraiment de belles énergies dans sa vie. Hein. Du coup, il y aura une sortie, une invitation, attirance. Ok. Personne toujours très attirée par vous. Je pense qu'il va vous demander de vous voir par la suite. Départ, déménagement, parce qu'il va partir de là. Il va décider de déménager, de partir de là. On a l'amitié, la complicité. Vous allez retrouver une belle complicité. Et ça sera vraiment une belle réussite. Beaucoup d'abondance et tout ça. Déménagement. Prise de conscience, déclic, illumination sur le départ, le déménagement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va partir de là. C'est clair. Hein. Personne qui va quitter cette énergie tierce. Ça c'est sûr et certain ici. Hein. Pour vraiment un nouveau départ et vous rencontrer à nouveau. Hein. Vous rencontrer pour un nouveau départ. Alors, chose cachée, mensonge, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, il va vous cacher. Il va vous cacher, il va vous mentir sur le fait que il pense à vous, que vous lui manquez. Il ne va pas vous le dire, il va vous le cacher. Ouais, c'est bien lui ou elle, hein, l'énergie masculine. Cette personne, elle va avoir un déblocage, un déclic, mais elle ne va pas vous le dire que, voilà, que vous lui avez manqué, tout ça. Elle va le garder pour elle, hein, cette personne. Hein. Elle ne va pas vouloir le dire tout de suite, quand elle va vous voir. Lâcher prise, acceptation, séparation. Parce qu'elle va voir que, c'est ça, c'est bien vous. Parce qu'elle va voir en fait que vous, vous serez tellement, vous aurez tellement accepté, tellement bien la séparation, la rupture entre vous, la séparation, l'éloignement entre vous, vous l'aurez tellement bien accepté, qu'en fait cette personne, elle ne va pas oser vous dire que vous lui avez manqué et qu'elle était très très mal sans vous en fait. Parce qu'elle va tellement vous voir bien
dans un lâcher-prise total, bien avec vous-même, qu'elle n'osera pas vous le dire. Voilà pourquoi elle ne va pas vous le dire à ce moment-là. Mais avec un petit peu de patience, vous allez le voir. Hein. Vous allez le voir avec un petit peu de temps, un petit peu de patience. Vous allez le voir parce que vous allez voir cette personne qui sera complètement dans l'instabilité et l'indécision et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Du coup, il y aura de la séduction. Vous allez voir en fait qu'elle va être perturbée et qu'elle va essayer de vous séduire d'une nouvelle façon, pas comme avant. D'une façon plus spirituelle, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'on va vous envoyer beaucoup de signes pour vous dire que tout ça arrive en fait bientôt. Et vous aurez des signes en fait. Vous aurez des signes, par exemple, si vous vous demandez quand est-ce que ça arrive, etc. On vous dit que vraiment, hein, que vous aurez des signes pour vous montrer que voilà, ça va arriver peut-être à ce moment-là ou bientôt. Ça va pas être exactement, je pense pas que ça va être exactement le signe, voilà, ça va arriver tel jour, telle heure. Non, mais quoique, c'est possible. Hein. Tout est possible avec le divin, tout est possible. Mais je pense que ce sera plus des signes au moment où il faudra les avoir pour vous dire, c'est pas très loin, ça approche. Vous voyez, un petit peu comme ça. Mais sans vraiment mettre de date ou exact en fait. Alors, la force. Ouais, cette personne est très très... Elle va ressortir beaucoup plus forte hein, de ce côté-là où il était en mode sacrifice, souffrance, tout ça. Il ou elle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour cette personne? Coup de fortune et justice. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens vraiment hein, comme une justice divine. En fait, ça tourne. Ça tourne, les choses se mettent en place. Cette personne prend ses responsabilités pour faire tourner les choses. Voilà, les amoureux, hein, pour prendre des décisions, pour faire un choix. Pour faire un choix ici. Ouais, c'est ça. Faire le choix de quitter. L'arcane sans nom. Parce qu'il y a de l'attente. C'est une personne qui se retrouve dans l'attente. À cause d'une crise encore financière. Il y a quelque chose au niveau financier, au niveau de l'argent qui ne va pas. Et donc, elle est obligée d'attendre. Voilà pourquoi c'est lent, en fait. Parce qu'il y a quelque chose avec l'argent qui ne va pas. Du coup, ça fait que cette personne, elle est un peu immobilisée, quoi. Elle ne peut pas faire grand-chose, pour l'instant. Là, au moment où j'ai demandé, hein, donc vraiment au moment présent, c'est compliqué, il ne se passe rien parce qu'il y a des problèmes au niveau financier, il doit résoudre ça. Et donc, il est dans l'attente de faire un choix, enfin de prendre sa décision. En fait, la décision, il l'a déjà. Cette personne a déjà sa décision de quitter cette énergie tierce, mais il doit régler des choses au niveau financier. Voilà pourquoi, pour le moment, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Mais je pense qu'il va y arriver par la suite. Mais c'est pas maintenant, quoi. C'est pas maintenant. La papesse, je vous dis, il a déjà fait son choix, mais en cachette. Personne ne le cache. Elle a déjà fait le choix.
Elle le cache pour le moment, mais bientôt, ça sera fait. Justice avec le pape. Affaires réglées. Eh oui, voilà. Il y a des affaires encore à régler au niveau financier, mais cette personne a déjà fait son choix. Et son choix, c'est vous, évidemment. Mais il le cache pour le moment. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose pour le moment. C'est pour ça qu'il le cache. Voilà. L'empereur, bah oui. Il va prendre sa vie en main. Pour pouvoir concrétiser les projets avec vous. L'empereur et l'impératrice. Donc c'est en cours, en fait. Mais pour le moment, forcément, ça bouge pas trop. Parce que, bah voilà, comme on a vu, hein, c'est... Voilà. Personne n'a encore besoin d'un peu de temps. Hein. Allez, je vais prendre quand même quelques petites cartes aussi avec mon oracle. Maria Ange d'amour. Flamme jumelle hamster. Hein, cette personne sait que... Voilà. L'énergie tierce qui ressort. Hein, l'énergie tierce qui ressort ici. Hein, la personne toxique qui est là. Oup, 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 oup. Éloignement, rupture entre vous, hein. Oui, oui, oui. À cause de cette énergie tierce, effectivement, ça ressort. Qui est toxique, hein. On a nouveau départ, commencement. Nouvel amour, renouveau. Ouais, donc ici, effectivement, hein, on vous dit quand même bien que qu'il va y avoir un renouveau entre vous. Après, comme je disais, il peut y avoir aussi un nouvel amour pour les personnes qui le souhaitent. Effectivement, en attendant, voilà, il peut y avoir un nouvel amour qui est là, voilà, qui est envoyé pour faire travailler quelque chose, en attendant que cette personne, en fait, de votre cœur fasse le travail de son côté. Parfois, ça arrive parce que, parfois, parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas juger par rapport à ça. Cette personne fait des cauchemars, insomnie. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec le tarot. Et c'est bien par rapport à cette relation ambiguë. Bah oui, parce que je vous dis, cette personne, elle ne sait pas, elle ne sait plus, en fait, si vous voulez toujours de lui ou d'elle, si vous avez quelqu'un d'autre, si... Elle ne sait plus trop, en fait, elle ne sait plus trop. Je crois que même lui, il ne sait plus. Même elle ne sait plus. On vous dit, Maman Marie vous guide pour un nouveau départ, dans tous les cas. Alors, cette femme toxique ici, énergie tierce toxique, manque et nostalgie. C'est quelqu'un qui est dans le manque. Oh, c'est bizarre. Donc, je vous dis, situation gelée, froide, ok. Écoutez, pour moi, il y a la situation ici, soit ils se sont séparés, mais je dirais plutôt qu'ils sont en froid. Et du coup, cette personne, elle est un peu dans... elle est quand même dans l'attachement. Mais ils sont en froid ici. Voilà. Mais elle est dans l'attachement, voilà. Elle est dans le manque, en fait. Éloignement, rupture, vos âmes sont connectées. Hein. Vous voyez, pendant cette rupture, vos âmes restent connectées ici. Mais voilà, contrariées, frustrées. Encore une fois, cette personne, elle a peur, ça la contrarie de penser que vous pourriez avoir une nouvelle personne dans votre vie. Étranger, voyage, déplacement. Ouais, il y aura un déplacement ici. Après, ça se peut aussi qu'on vous dise que c'est une personne qui n'a pas les mêmes origines que vous.
L'enfant intérieur, la solitude. Votre enfant intérieur se sent seul. Enfin, surtout pour cette personne. Sans vous, l'enfant intérieur, c'est compliqué, quoi. Vous lui manquez énormément. Hein. Ouais, cette personne vous espionne. Cette personne vous espionne. C'est ça, hein, on vous observe. C'est cette personne qui se sent très très seule sans vous et qui vous observe, qui regarde vos photos, qui... Voilà, qui regarde peut-être si vous êtes en ligne, vos photos, etc. Ouais, c'est très fort quand même, malgré tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça ira. J'espère qu'en tout cas, le tirage vous aura aidé, vous aura plu, les belles âmes. Que surtout, ça vous aide. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Bisous à tous et à très vite.